Et salut les gens, c'est le Haut de Gaulle. Présentation de Tarot et Oracle, carré 2. Aujourd'hui je te présente deux jeux coup de cœur, deux vrais jeux coup de cœur. C'est-à-dire que là encore je les ai vus sur la page de Bruno, 1001 cartes. Abonne-toi parce qu'il fait des chouettes petites publications quotidiennes. Et quand j'ai vu ça, illico, je me suis dit il me les faut. Parce qu'il y a des jeux qui t'appellent. Et je le dis souvent, il faut que le jeu t'appelle, c'est comme le pendule. C'est pas toi qui dois dire il est beau, parce que c'est subjectif. Il faut que le jeu t'appelle, résonne en toi quand tu le vois. Ça peut être chez quelqu'un qui te tire les cartes, ça peut être sur une photo, une vidéo Facebook, ça peut être n'importe où. Et moi, ces deux jeux-là m'ont appelé. Alors beaucoup se demandent peut-être ce que je fais avec mes jeux, puisque je ne propose plus de tirage depuis de nombreuses années. J'aime bien chipoter avec mes jeux et régulièrement, voire quotidiennement, je poste des photos d'une carte que je tire pour la communauté et que je mets sur Instagram. Alors je vais baisser ma caméra pour que tu vois bien. Voilà. Hop là. Je bouge la souris, j'enlève le clavier, je bouge les trucs. Voilà. Le premier, c'est celui-là. Créé par François Villeneuve, c'est une... comment ils disent dans Top Chef? Une... visite, voilà, une revisite du tarot de Marseille. Magnifique jeu, comme dirait Christina. Alors comme d'hab, une boîte cloche, hein, c'est très à la mode les boîtes cloches. Je suis pas un fan absolu des boîtes cloches parce que ça prend beaucoup de place. Mais je trouve ça pratique aussi parce que ça ne s'abîme pas autant que ne s'abîme une boîte en carton. Un petit pochon, tu peux mettre ta weed aussi si tu veux dedans, ça c'est ton choix. Et voilà ce jeu que je trouve magnifique. Alors derrière, c'est les coupes, les deniers, les bâtons, les épées. Je trouve pas ça aussi beau que ça par rapport à l'illustration du tarot en général, mais ça c'est un avis personnel. Évidemment, ce que je te dis là, c'est mon avis. Et voilà la revisite du tarot de François Villeneuve. Il y a des cartes plus belles que d'autres. Comme d'hab, hein, dans tous les jeux, c'est comme ça. Que veux-tu que je te dise de plus, c'est un tarot, quoi. Je sais pas quoi te dire parce que je vais pas faire une heure de vidéo juste pour tourner autour du pot. C'est un tarot, il est beau, achète-le s'il te plaît, et voilà, ciao, bye. L'idée ici, c'est de partager des jeux que je trouve jolis, quoi, tu vois. Et de nouveau, c'est une question de goût. Je vais pas te faire les 78 lames, hein, évidemment. Tu peux déjà te faire une grosse idée par rapport à ce que tu vois ici sur la table. C'est une question de goût, moi je les trouve beaux. J'ai un coup de cœur. Chacun ses goûts. Il y a des imageries qui plaisent à certains, d'autres qui ne plaisent pas. Et il est neuf alors. Il réagit pas comme réagissent d'autres jeux. Je l'emploie pas. C'est juste que j'aime bien avoir des jeux. Voilà. Je vais pas te faire un tirage non plus. Beau jeu. On va te sortir des petites cartes au hasard. Voilà pour le premier. C'est donc le tarot Villeneuve, comme le nom de son auteur. Les revisites de tarot sont assez fréquentes, hein, il y en a foison. Le truc c'est qu'elles sont pas forcément toutes très jolies. J'aime pas trop les dessins un peu naïfs, ce qui n'est pas le cas ici. Bien que moi-même, mise au point, bien que moi-même je puisse être très naïf dans mes dessins, ceux qui ont suivi mes formations le savent, niveau 2e maternelle. Mise au point. On ferme celui-là. Celui-là c'est un vrai coup de cœur. Allez, mise au point. L'oracle céleste Astrokif. Astrokif, je l'ai découverte, je ne connaissais pas.
Elle fait des horoscopes, taroscopes sur Instagram, du coup je me suis abonné. Petit livret. J'aime beaucoup l'illustration de ce jeu. Alors je l'ai un peu testé lui aussi pendant que je faisais mes enregistrements. Il répond assez bien. Alors c'est important, pourquoi? Quand tu tires une carte et que ça ne correspond absolument pas à la situation de la personne, c'est que le jeu ne te convient pas. Ou alors que le jeu ne convient pas à la personne qui est en face de toi. Mais quand tu fais comme moi de la voyance pure ou du moins de la médiumnité pure sans support, mais que tu t'amuses toujours avec un jeu en main quand tu enregistres des trucs parce que tu as besoin d'avoir un truc en main, parce que tu es hyperactif et que ça t'occupe l'esprit aussi en même temps, et ça te focalise ton attention, et que tu tires, moi ce que je fais, je l'ai déjà expliqué, mais je le répète pour ceux qui l'ont pas vu avant, j'enregistre des choses et puis pendant ce temps-là, je coupe des cartes et je vérifie. Et souvent, ça confirme ce que je viens de dire. Si c'est pas le cas, c'est soit que le jeu ne te convient pas, soit qu'il ne répond pas à la personne qui est en face de toi. Ce jeu, c'est un jeu où tu as les saisons, tu as les signes astrologiques, tu as les planètes. Ben ouais, elle est astrologue, tarologue, donc elle a fait un petit mix de tout ça. Alors ce sont des illustrations sur lesquelles j'ai flashé. Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas, j'aime. C'est clair, c'est coloré, c'est bien illustré, bien dessiné. Je sais pas si c'est elle qui l'a illustré. Non, c'est Sandrine Fourier qui l'a illustré. Je connais pas Sandrine, moi je connais Eve Corrigan et je crois que c'est Isabelle Gras en illustratrice. Voilà. Un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu à deux côtés, à deux cartes, enfin deux côtés. Tu peux tirer à l'endroit à l'envers, tu auras une interprétation au-dessus. Une interprétation en dessous. Ce qui pour moi n'a pas de grand intérêt parce qu'en fait je ne mélange pas les jeux de manière à ce que ça se tire à l'envers. Pour ça il faut le mélanger sur la table en fait. Après lui, il est à l'envers, il est sur sa tête, c'est la carte du Capricorne. Ma fille est Capricorne et ça représente pas mal. Voilà un jeu que j'aime beaucoup. Pour mélanger et avoir les cartes à l'endroit et à l'envers, en fait, il faut que tu prennes le jeu et que tu fasses ça sur la table. De cette manière-là, bah, du coup, il va être tout à l'envers. De cette manière-là, tu peux avoir des cartes à l'endroit à l'envers. Alors, comme d'hab, moi, je te présente ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces vidéos, ils me l'ont dit dans la précédente, parce que du coup, ils vont vider leur compte. Moi, je fais ça pour les gens qui sont passionnés comme moi. Celle-là, elle est magnifique. Je fais ça pour les gens qui sont passionnés comme moi. T'es pas obligé d'acheter. Je mets des liens Amazon, mais t'es pas obligé d'utiliser Amazon. Je t'expliquerai à chaque fois si tu veux. Je n'ai pas de reproche à faire à Amazon, parce que je l'ai déjà souvent dit, mais c'est grâce à nous qu'il en est là. Donc on ne peut pas cracher sur ce qu'on a utilisé, aimé et ce qu'on a aidé à construire, hein, les gars. Et que fondamentalement, Amazon ou pas, tu trouveras bien une manière de l'acheter, et que ce soit par Amazon, à la Fnac ou chez ton petit libraire, le truc c'est qu'ils sont fabriqués au même endroit et leur fabrication pollue déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.